Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveautés de la version 1.1.6 de Pulse Santé. En respiratoire, il est possible d'ajouter des articles en tant que pseudo-DM pour les visualiser dans la liste des dispositifs d'une prise en charge, ainsi que sur les espaces externes tels que l'espace partenaire et l'espace patient. C'est souvent le cas pour connaître le masque utilisé par votre patient. Dorénavant, il vous sera possible d'archiver les pseudo-DM dont vous savez qu'ils ne sont plus utilisés pour les classer dans l'historique des espaces externes et garder la trace de ce pseudo-DM dans la liste des dispositifs. À propos de la logistique, si un fournisseur rachète une gamme de produits d'un autre fournisseur, il vous est possible de transférer les références du premier fournisseur vers le second. Pour cela, dirigez-vous sur le premier fournisseur pour ajouter un transfert. Après avoir sélectionné les références concernées, vous pouvez effectuer le transfert. Vous recevrez un mail récapitulatif. Vos fiches articles conserveront l'historique des réceptions et livraisons faites avec les anciennes références. Sur vos fiches articles, vous pouvez décider de l'entrepôt responsable du réapprovisionnement automatique de ce produit. De cette façon, le bon de commande fournisseur sera généré automatiquement sur l'entrepôt sélectionné. Cela vous permettra de grouper les commandes sur un même entrepôt et de générer vos transferts de stock par la suite. Si vous vous apercevez que des articles ont été mis en location ou vente par erreur, il vous sera possible de contrôler tous vos articles grâce à de nouveaux filtres dans la mise à jour en masse de vos entrepôts. En cliquant sur le filtre « Tarif actif », vous retrouverez facilement tous les articles en vente, location ou vente et location pour pouvoir modifier si cela n'est pas souhaitable. Lorsque vous créez un bon de livraison, vous allez pouvoir générer une intervention sans aucune personne assignée pour pouvoir les assigner plus tard. Elles apparaîtront en haut de votre planning de la même façon que les interventions automatiques pour une meilleure coordination. Concernant la facturation, c'est la grosse nouveauté. La facturation Perfadom est désormais calquée sur la programmation réelle de la prise en charge. Fini l'exclusion du forfait d'installation. Les brouillons s'adaptent si vous modifiez le Perfadom, comme avec l'ajout de molécules par exemple. En cas de suspension, les factures en attente sont automatiquement supprimées et reprendront à la réactivation avec les bonnes dates et montants. Une nouvelle alerte sur les lignes LPP dans vos factures FSE vous permettra d'éviter de surfacturer. Cette alerte apparaît si vous avez déjà facturé ce LPP pour ce destinataire sur une période de date similaire. Dans une facture comptoir, vous pouvez renseigner des payeurs externes prenant en charge la part patient. Ce fonctionnement est identique au fonctionnement présent sur les factures FSE. Un nouvel export vous permettra de vérifier les encours de ces payeurs facilement. S'agissant des réglages, besoin d'un formulaire de suivi similaire à un existant? Il vous suffit maintenant de le dupliquer en un clic grâce aux 3 points en haut à droite. Plus besoin de copier chaque question une par une. Enfin, sur mobile, lors du remplissage d'un formulaire de suivi, pendant une intervention, vous pouvez consulter rapidement les réponses au formulaire précédent. Cela vous permettra de consulter l'historique des informations saisies pour suivre l'évolution concernant votre patient sans avoir à rechercher dans son dossier. Voilà pour cette version de Pulse Santé. Des fonctionnalités pensées pour vous simplifier la vie et renforcer la qualité de vos suivis. Si vous avez des questions ou besoin d'aide pour mettre en place ces nouveautés, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre référent Pulse Santé. À très bientôt dans une prochaine vidéo.